Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique du quatrième épisode de Gotham que je viens de finir de regarder, donc qui s'appelle Arkham. C'est un épisode que je pensais qu'il allait se concentrer sur un criminel qui a des problèmes psychiatriques. Et du coup, je pensais qu'on allait voir ce qu'était Arkham à l'époque allez, enfin, quasiment 10 ans avant Batman. Et en fait, c'est pas du tout ça. Ça s'avère être un épisode sur la guerre entre Falcon et Maroni. Donc les deux clans qui se battent pour une vision d'un plan de reconstruction d'un quartier de Gotham, donc qui se concentrait autour de l'asile d'Arkham. Euh, Honnêtement, je suis pas tellement déçu. Je m'attendais certes à un peu de fanservice, c'est-à-dire avoir des un prémisse du Joker, etc. Là, on n'a pas eu ça. On a eu droit à vraiment la mise en place d'une guerre qui, du coup, je vois un peu plus clair au niveau des intentions de chaque personnage. Je vois que les enjeux qui sont mis en place, donc vraiment l'opposition Falcon-Maroni, ça c'est même très bien fait, je trouve. Avec chaque clan qui a sa propre détermination, ses propres faiblesses, etc. Euh, pour l'instant, on voit que c'est Maroni qui a clairement le dessus sur Falcon, mais le truc c'est que Maroni a dans son clan, oui, dans son camp même, euh, le pingouin, donc le pingouin qui est en train de faire son propre réseau. On l'a vu qui encore une fois réussit parfaitement son plan. Je pensais que son plan avait été un peu encore une fois chanceux, mais en fait c'est pire que ça. C'est le mec qui manipule absolument tout le monde comme il veut. Euh, Ça commence peut-être, enfin je trouve que ça commence à devenir un peu rébarbatif et un peu surréaliste de voir qu'il arrive toujours à ses fins, mais de façon juste parfaite quoi. Le mec a aucun problème. L'intrigue autour de Barbara Gordon et James Gordon sur Barbara qui le quitte parce qu'elle veut pas se créer, etc. C'est l'intrigue classique de romance que toutes les séries américaines veulent placer, c'est-à-dire qu'il nous faut une romance dans une série, peu importe si elle est justifiée ou pas. Là, pour moi, elle n'est pas justifiée. Ça risque d'être assez chiant de voir cette intrigue tout au long de la saison. Avec sûrement un épisode où il y a Barbara qui va revenir avec Montoya, etc. Juste pour mettre James jaloux, etc. Pour qu'au final elle se rende compte que non, elle a mal vécu, enfin elle n'était pas heureuse, elle est heureuse qu'avec James, etc. Bon, le genre d'intrigue dont je me passerais volontiers, qui en plus a pas forcément d'intérêt quoi. C'est James qui est Gordon qui en veut à Barbara parce que elle lui a caché qui était sa copine à une époque. Enfin, il y a pas, y a pas à s'énerver non plus pour ça quoi. Ça serait limite plus limite un ressort comique, ça aurait peut-être pu marcher quoi. Genre Gordon qui dit t'étais qui avant, bah j'étais avec une fille, et là ça aurait mis un peu mal à l'aise quoi, mais pas au point de vouloir s'engueuler pour ça quoi, à mon avis. Y a pas de raison de s'engueuler pour ça. Du côté de Fish, parce que la série passe au moins au moins 10 minutes par épisode sur elle. Je sais pas ce que le réalisateur trouve à ce personnage pour la mettre autant de fois en plan fixe, en plan séquence comme ça, où elle reste 30 secondes à l'écran. Je veux dire, c'est pas un personnage qui est captivant à regarder. C'est pas quand le double face va apparaître, je pense que ce personnage méritera plus d'être mis en plan fixe que Fish qui là est toujours comme ça, avec sa pose comme ça. Elle est toujours au même endroit, elle fait toujours les mêmes actions. Bon là il y a un personnage qui est assez intéressant qui est apparu avec elle, c'est cette fille chanteuse qui a un peu de talent mais en fait a des ambitions énormes et est prêt à tuer pour ça. Donc c'est un personnage assez intéressant parce on le voit se développer et devenir un peu pas psychopathe mais dérangé en tout cas. Et on voit là, à mon avis, on va voir l'ascension d'une nouvelle criminelle. Ça m'étonnerait pas qu'elle prenne la place de Fish. Et ça me paraîtrait même logique qu'elle prenne sa place parce que
Fish, je comprends pas qu'on la montre alors qu'elle a que maintenant elle a que 3 personnes avec elle quoi. Son clan, à la limite, s'il faut la montrer, autant montrer son clan, autant montrer avec qui elle a avec elle. Peut-être la police, mais je suis même pas sûr parce que la police, j'ai l'impression que Falcon et Maroni ils ont une bonne emprise dessus aussi. Donc encore une fois, ce personnage, il faut vraiment que la série trouve un moyen de la rendre plus audacieuse, plus pertinente à regarder parce que là c'est chiant à la voir vraiment. Enfin, chaque fois que je la vois, moi je soupire, je fais oh, qu'est-ce qui va encore se passer? Bah rien. Et ça fait ouais, quasiment 4 épisodes où il se passe rien avec elle, mais vraiment rien. Là, elle nous dit que la fille qu'elle a recrutée c'est une arme, mais on sait très bien que son plan va foirer à un moment ou à un autre quoi. C'est même pas une question de si, c'est une question de quand son plan va foirer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aime beaucoup enfin j'aime de plus en plus, je sais pas si c'est que moi, mais le rôle de Bruce Wayne. J'aime bien le personnage qui se développe de façon de plus en plus mature, mais qui n'oublie pas également d'avoir peur. C'est-à-dire on le voit dans ses cauchemars où il revit le meurtre de ses parents. On voit qu'il a encore peur. C'est peut-être pas forcément très bien joué parce que c'est un petit il doit avoir 12-13 ans, peut-être 14, qui joue ça, mais ouais, moi j'aime bien son rôle, j'aime bien le voir en tout cas à chaque épisode. Je trouve que là pour le coup il se passe des choses. Sur lui, on voit vraiment le personnage se développer, on comprend comment il va devenir Batman plus tard parce qu'il essaie de prendre déjà des responsabilités. Il essaie de sauver Gotham à sa façon. Et ça c'est plutôt sympa. Regardez. Au niveau de l'épisode, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un épisode que j'ai trouvé plutôt très bon puisqu'il y a enfin, plutôt bon, pas très bon mais plutôt bon. Il place vraiment les pions un peu sur l'échiquier et on sent que vraiment la bataille là du coup va arriver. Une énorme bataille entre Falcon et Maroni. J'aimerais peut-être que les clans soient un peu plus montrés, les forces en présence, voir vraiment des gros flingues, etc. Pour se dire oui là vraiment la guerre, s'il y a une guerre éclate, ça va péter parce que pour l'instant, à part des petites fusillades aux flingues, on n'a pas de réelle menace pour la ville de Gotham. Moi j'aimerais bien des Kalachnikov, des lance-roquettes, des explosifs, des bâtiments truffés d'explosifs, etc. Ça serait vraiment là on se rendrait vraiment compte de l'impact qu'aurait une guerre entre ces deux clans parce que pour l'instant c'est un peu trop hypothétique comme guerre. Au niveau de la note, je vais mettre un 7 sur 10 à cet épisode parce que c'est peut-être l'épisode qui m'a le plus plu depuis le début de la série. Quelques petites erreurs d'éclairage au moment où la scène se passe devant la maison du maire. Et on voit qu'en fait il pleut alors que derrière sur la route on voit qu'il y a un grand soleil. Je sais pas comment ils se sont débrouillés pour faire la pluie et d'un autre côté le grand soleil. Ils ont dû filmer en plein jour avec du coup un soleil radieux et puis je sais pas s'ils ont rajouté en post-prod la pluie ou s'ils ont juste fait couler de l'eau à cet endroit là. Je sais pas si c'est possible. Mais en tout cas l'éclairage était assez bizarre. Au niveau de la temporalité on a également James Gordon qui a un téléphone portable des années 2000, ouais je pense 2000 alors que la série je pense se déroule dans les années 90. Donc voilà, petit souci encore une fois de cohérence temporelle. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cet épisode. Moi je vous donne rendez-vous pour le 5ème. J'ai pas le titre, mais j'espère que ça continuera sur cette lancée parce que la série commence à développer enfin une intrigue un petit peu intéressante et qui me donne envie de poursuivre. Voilà, à bientôt.